Après le coup d'État de vendredi 30 septembre 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est réfugié dans une base militaire française, selon la communication du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Dans une interview accordée à une chaîne française, la ministre française des Affaires étrangères affirme que la France n'est pas partie prenante de la situation qui prévaut au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre programme quotidien. On remue l'actu de ce 4 octobre 2022. J'espère que vous allez bien et voilà, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Telle est la thématique de ce jour. Oui, le sujet de ce jour nous ramène une fois de plus au Burkina Faso et vous, internautes, vous avez la possibilité de réagir sur nos différentes plateformes, notamment YouTube et Facebook sur voilà, vous allez là à la barre de recherche, vous écrivez For You Media Africa, vous regardez l'émission en direct et vous pouvez également apporter votre contribution. Et à la fin de cette émission, Koumabité aura le plaisir de lire vos différents messages apparus durant toute l'émission. On en parlera également avec notre consultant permanent, monsieur Numbisi Wafo, et également avec ces belles créatures qui sont sur ce plateau. On va commencer par la reine. Kwechu, bonjour. Bonjour Moto, bonjour bien sûr à tous nos nombreux téléspectateurs, internautes et auditeurs. Une fois de plus donc au rendez-vous dans Remue l'actu pour remuer l'actualité de tout ce qui fait bouger effectivement l'information en Afrique et partout ailleurs. Une fois de plus, merci d'être là et bonjour. Avec toi, on aura l'image du jour tout à l'heure. L'image du jour de ce jour nous conduira dans quelle capitale africaine? Alors, on va aller au Nigeria. On va aller au Nigeria et on va parler d'une fibre patriotique poussé peut-être au paroxysme. C'est un médecin, c'est un docteur et il fait énormément parler du côté de Nigeria et peut-être globalement en Afrique. Et vous aurez les images. Il ne jure que par le vert et le blanc. Suivez mon regard. J'ai hâte de découvrir cela. Bonjour Koumabité. Eh bien, bonjour Mamoudou, bonjour à nos chers téléspectateurs de For You Télévision. C'est une fois de plus un grand merci parce que vous êtes nombreux à nous regarder sur For You Télévision. Aujourd'hui, on a toujours des belles informations et on va rester simplement scotché car il y aura des... On ira dans quelle capitale africaine pour l'info du jour de ce jour? Bien évidemment, on va faire un tour en Somalie. En Somalie, où on va parler cette fois-ci de morts parce qu'il y a eu des attentats terroristes de ce côté-là. On parle au moins de 9 morts. Donc, on va revenir sur cette actualité tout à l'heure au cours de cette émission. Voilà, après, bien sûr, l'info du jour, les unes du jour, l'image du jour. On aura également le buzz de ce jour. Ce sera certainement à la fin de cette émission. À présent, c'est l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour, on parle du Burkina Faso, coup d'État. La France dément toute implication. Eh bien, après le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre contre l'ex-président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, la communication du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a affirmé que Damiba s'est réfugié dans une base militaire française afin de piloter des opérations pour créer un imbroglio au sein de la ville. Des manifestants se sont attaqués à 2 édifices français, l'ambassade et l'institut. Voilà, dans une interview accordée dimanche 2 octobre 2022 à une chaîne française, la ministre française des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a rappelé que la France n'est pas partie prenante dans cette situation au Burkina Faso qu'elle qualifie de crise interne. Elle déclare, je cite, « Je voudrais surtout dire que la France n'est pas partie prenante aux événements qui se déroulent au Burkina Faso depuis quelques jours. Il s'agit d'une crise, il s'agit d'une situation intérieure qui est évolutive, j'y arrive, mais c'est un sujet interne à ce pays dans lequel la France n'a pas à prendre parti
et ne prend pas parti. La France n'est pas partie prenante dans les événements qui se déroulent au Burkina Faso depuis vendredi dernier. C'est une situation interne et donc elle n'appelle pas de notre part une prise de position au profit des uns ou au profit des autres. Notre priorité, c'est vraiment la sécurité de nos compatriotes. Ils sont près de 4000 au Burkina Faso. Nous avons pris des mesures de prudence, de précaution, comme cela se fait toujours dans des circonstances. Et pour assurer leur sécurité, ça suppose d'avoir des contacts avec tous. Mais pour assurer leur sécurité, donc c'est l'objectif de notre action uniquement. Elle déclare également, je cite, la France a démenti fermement tout de suite, évidemment, cette fausse information, sans doute qui circule de façon malveillante, selon laquelle nous aurions accueilli à l'ambassade ou ailleurs M. Paul-Henri Sandaogo Damiba. C'est faux, c'est inexact, nous l'avons dit tout de suite. Jamais il n'a été accueilli par les forces françaises ou à l'ambassade, contrairement à ces fausses rumeurs. Les Burkinabés doivent trouver au sein de leur pays les voies et moyens de revenir à une transition démocratique et de respecter le calendrier qui était convenu avec la CEDEAO. Il y a trop de manifestations se dirigeant sans raison sur des intérêts français. Cela doit cesser. Nous avons pris note d'un certain nombre de déclarations qui sont dans le sens d'un apaisement, mais ce qui se passe, c'est une crise interne. La France n'en est pas partie, ni les uns, ni pour des autres, et donc elle assure la sécurité de ses ressortissants avant tout. Tels sont les propos de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui dément toute implication de la France dans cette situation qui prévaut au Burkina Faso. Alors, cette sortie de Catherine Colonna est-elle suffisante pour dissiper toute implication de la France dans les événements du week-end dernier au Burkina Faso? Voilà, c'est notre interrogation de ce jour. Voilà, après cette sortie de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est-ce que cette sortie de Catherine Colonna est-elle suffisante pour dissiper toute implication de la France dans les événements du week-end au Burkina Faso? On en parlera tout à l'heure avec notre consultant, Monsieur Nombissi Wafo, mais avant, je vais prendre l'avis de ces deux belles créatures qui sont sur ce plateau avec moi. Je vais commencer par les dames, non, les messieurs. Voilà, je vais commencer par vous, Koumabiti. Est-ce que vous avez lu ou alors parcouru cette sortie de la ministre française étrangère des Affaires étrangères en France, Catherine Colonna? Est-ce que après cette sortie de Catherine Colonna, cette sortie est-elle suffisante pour dissiper toute implication de la France dans la situation qui prévaut au Burkina Faso? Il faut rappeler que lors vendredi soir, le président du mouvement patriotique, voilà, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration a affirmé sur la télévision burkinabé que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba s'était réfugié dans une base militaire française. Et donc, après cette sortie, est-ce qu'on peut mettre la France à l'écart de cette situation qui prévaut au Burkina Faso? Eh bien, je dirais premièrement que mettre la France à l'écart de ce qui se passe au Burkina Faso, c'est déjà dire non. Parce que vous savez, c'est un jeu politique qui se joue actuellement au Burkina Faso. Il faut comprendre là qu'il s'agit, bien évidemment, on parle de la géopolitique, notamment également aussi de la géostratégie. Donc, du coup, écarter la France dans ce genre de situation, je dirais non. Mais il faudrait quand même rappeler ici, parce qu'on parle des faits, il faut rappeler ici quand même que de quand on dit que le président de transition Damiba, l'ex-président, voilà, celui qui était évincé, se réfugiait dans une base française, chose qui n'a pas été prouvée. Aujourd'hui, on sait quand même où il se trouve. On nous fait comprendre qu'il est du côté du Togo, où il est logé dans un hôtel présentement. Donc, c'est pour dire ici que oui, on peut comprendre que la France peut être... Bon, je ne sais pas comment est-ce que... On peut comprendre que la France n'est pas partie prenante.
Non, n'est même pas que partie prenante. On peut comprendre ici que la France fasse partie peut-être de ces pays-là qui ont des intérêts, disons-le ainsi, des intérêts dans les pays de l'Afrique, notamment le Burkina Faso également. Mais il faut comprendre ici que là, on parle des faits. Parce que heureusement que le capitaine Traoré, il a dit, on n'a pas la confirmation, on n'a pas la certitude que le président Damiba, le président déchu Damiba, se serait réfugié dans la base française. Après qu'il ait pris après qu'il ait renversé Damiba, lors de leur discours à la télévision nationale, il a affirmé que la communication du président a affirmé que Damiba s'est réfugié dans une base militaire française. Non, on leur a simplement dit qu'il se pourrait qu'il soit réfugié là-bas. On n'a pas affirmé. On n'a pas affirmé. Voilà pourquoi la ministre la ministre française des Relations extérieures elle a dit que on n'est pas garant, on n'a pas gardé. Est-ce qu'on doit croire à ce que la ministre on ne devrait peut-être pas croire, mais là on parle des faits. Vous savez, on ne peut pas se permettre d'affirmer certaines allégations, mais s'il y a des faits qui prouvent qu'il a été réfugié, qu'il était là-bas, alors automatiquement on se dira que non. Mais la France a bien pu garder le Damiba là-bas, mais on n'a pas de preuves qu'il était là-bas. Les seules preuves que nous avons, les seules preuves visibles que nous avons, c'est l'affirmation, voilà, que le gouvernement togolais affirme quand même que Damiba se retrouve de ce côté-là. Mais dire que la France a joué à un moment donné pour le protéger au niveau de sa protection, je ne pourrais pas affirmer cela parce que ce serait apporter peut-être, excusez-moi, des affirmations gratuites, mais ça n'exclut pas quand même que la France puisse jouer un rôle dans son départ ou alors dans le fait qu'il soit caché. Mais dire que la France aujourd'hui pourrait avoir une main mise dans cette affaire-là, on sait très bien qu'il s'agit là déjà d'intérêt. Donc automatiquement, puisque on parle de coup d'État en coup d'État, en moins d'un an, on a 2 coups d'État. Et qui sait parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le jeu politique, parce qu'il y a des questions qu'on a posées au capitaine. Lui, on lui a posé les questions de savoir, est-ce qu'il a fait... On a parlé de partenariat avec d'autres pays. Chose qu'il a dit, non, lui-même il a affirmé que si on avait d'autres partenariats, peut-être avec la Russie, ce sont les anciens partenariats, un peu comme d'autres pays, parce que même la France est partenaire du Burkina Faso aujourd'hui. Non, il ne faudrait pas qu'on aille creuser là où il ne faut pas. Si le Burkina Faso est dans une situation un peu déstabilisée aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a... Il faut rappeler que le peuple burkinabé accusait Damiba d'être allié à la France. Oui. Raison pour laquelle, après le coup d'État, l'Institut français, du côté de... Ça, quand même, on peut le relever. A été pris d'assaut et même il y a eu des flammes. Tout à fait, ça quand même on peut le dire, hein, on peut le dire, ce sont des partenariats. Et lui-même il a dit qu'il y a des conventions qu'il a signées avec non seulement la CEDEAO, mais aussi avec d'autres pays. Donc on peut pas exclure quand même que Damiba n'ait pas pu avoir des accords avec la France, chose qu'on peut pas mettre de côté. Mais il faut comprendre ici que la sortie du ministre français en question n'exclut pas quand même que la France serait ou alors aurait quand même un rôle à jouer dans cette déstabilisation là, parce que vous savez qui ne sert pas les intérêts de la France. À un moment donné, on a vu avec l'ex-président burkinabé Christian Kaboré. Voilà, non, même pas lui, quand il a décidé de ne pas être avec la France, on a vu ce qu'il en suivait, on a vu ce qui a suivi après. Donc Thomas Sankara, je parle de lui. Oui. Quand on a constaté qu'il n'est plus trop avec les Européens, automatiquement on a pu trouver des alibis pour le destituer. Donc bref, c'est la politique. La politique a les mains sales, là il faut l'affirmer. La politique a toujours les main sales. Qui veut faire la politique doit se salir les mains. Donc du coup, tout chemin mène à Rome, comme quelqu'un l'a si bien dit. Donc la France aujourd'hui ne peut pas être exclue du fait qu'elle peut peut-être plus ou moins avoir une main mise dans cette affaire. Merci Koumabité. Kouechou, est-ce que vous partagez
partager cet avis de Koumabité après la sortie de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Est-ce qu'on peut mettre la France à l'écart de toutes ces situations qui prévaut au Burkina Faso, parce que la communication du nouveau président Ibrahim Traoré a affirmé vendredi lors de leur discours sur la télévision nationale que la France, que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba avait été réfugié dans une base militaire française. Alors, j'aurais un avis assez tranché sur le sujet. Il n'est pas possible aujourd'hui de dissocier cette crise, ou du moins ce problème à la France, parce que ça va simplement dans la continuité du sentiment anti-français qui gagne du terrain globalement en Afrique et dans ses ex-colonies. Voilà. Ce n'est que la continuité de ce qu'on a pu voir au Mali et aujourd'hui le Burkina Faso, et d'ailleurs on a pu voir les remous du côté du Niger où les forces Barkhane avaient donc voulu élire domicile après être chassées du Mali. Alors, malien, voilà. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait pour la ministre française, Catherine Colonna, de se laver les mains quant à l'implication de la France après que Paul-Henri Sandaogo Damiba ait été expulsé, on va dire chassé du pouvoir, qu'est-ce que ça change finalement ? Qu'est-ce que ça change finalement? J'ai le sentiment que on prend un pan des plus légers de l'actualité et on se dit, bon, je me lave de toute implication dans le fait d'avoir protégé Paul-Henri Sandaogo. C'est pas ça le sujet finalement. C'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, si l'ambassade de France et l'Institut français ont été pris d'assaut quelques heures après le départ de l'ancien président. Ce n'est que preuve de ce que il y a clairement un problème français, un problème anti-français notamment au Burkina Faso. Oui. Et il était important pour les Burkinabés justement de briser cette chaîne de paternalisme qui est impulsée par la France. Donc, chère madame, ok, acceptons. Allons dans le sens d'accepter que voilà, la France ne l'a pas accueilli. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait qu'il est exilé du côté du Togo. Mais après cette affaire, il allait de soi de faire rapidement un lien entre le départ de Damiba, la France et si aux premières approches, on a clairement pensé également à la Côte d'Ivoire. Ah, effectivement. La Côte d'Ivoire qui, elle également, c'est... Il y a des raisons. Les rapprochements récents entre le président Damiba et le président Ouattara de Côte d'Ivoire. Ouattara et la France ont fait très vite également un lien de rapprochement. Voilà. Donc, il n'était plus qu'évident, après qu'il soit débarqué du pouvoir, qu'on aille vers ses plus proches amis, j'ai presque envie de dire. Oui, amis. Voilà. On a tout de suite pensé à la France qui dit non. Ensuite, on a pensé à la Côte d'Ivoire, parce que on les a vus, j'ai presque envie de dire bras dessus. Voilà. Mais voilà, de voir ces deux collaborateurs ou deux amis excellents donc du président Damiba se laver les mains quant à leur implication, ou du moins quant au fait qu'ils l'aient accueilli sur leur territoire. Et bien finalement ça donne raison à une seule chose, lorsque vous êtes dans de sales draps, finalement vous voyez très vite qui sont vos amis. Voilà, effectivement. Amis. Voilà. Merci Kouichou. Tout à l'heure, on va prendre l'avis de l'analyse de notre consultant permanent, Monsieur Noubissi Wafo. Mais avant, intéressons-nous à l'info du jour de ce 4 octobre 2022. C'est avec vous, Koumabité. L'info du jour, c'est avec... Je fais la passe, Koumabité. Voilà, l'info du jour nous amène en Somalie. Bien évidemment, on parle au moins de 9 morts dans 2 attaques de Shebab. Au moins 9 personnes ont été donc tuées, dont des fonctionnaires locaux et 10 autres blessés. Et dit donc les autres blessés dans 2 attaques suicides revendiquées par les islamistes radicaux Shebab dans le centre de la
Somalie, alors que les autorités ont annoncé avoir tué l'un des deux hauts dirigeants du mouvement djihadiste. Les terroristes, voilà, ont mené des attaques suicides en utilisant 2 véhicules remplis d'explosifs à Bel El Oued, à environ 300 km au nord de la capitale Mogadiscio, voilà, a déclaré donc Mohamed Moualim Ali, condamnant donc le commandant de la police de la région. Il a précisé que 9 autres personnes ont été tuées, dont la ministre de la Santé de l'État Israël et un commissaire de district chargé donc de finances, et plus de 10 autres blessés. L'attaque qui a ciblé donc un bâtiment gouvernemental a été donc revendiqué par les islamistes radicaux Shebab, groupe lié donc à Al-Qaïda et qui combat donc le gouvernement somalien depuis pratiquement 15 ans. Dans un tweet, l'ambassade des États-Unis en Somalie a donc condamné les attaques de Shebab à Bel El Oued et qui ont donc été visés des membres du gouvernement travaillant donc à apporter la paix dans la région. Début septembre voilà donc en début du mois d'octobre. Voilà donc ce qu'il en est donc de la Somalie ce matin, chers téléspectateurs. Emamoto, voilà donc l'information du jour du côté de la Somalie. Merci Koumabité. Si notre consultant permanent, M. Noumissi Wafo, est déjà en ligne, est-ce qu'on peut l'avoir? M. Wafo est-il en ligne? Monsieur Wafo n'est-il pas en ligne? Voilà, Monsieur Wafo n'est pas encore connecté. On va s'intéresser donc à présent aux unes du jour. C'est avec la queen, la reine Kwechu. Alors, on fait le round-up de l'actualité telle que traitée par les médias de par l'Afrique, précisément donc l'Afrique au sud du Sahara. Et pour démarrer donc notre revue des grandes unes, on s'en va du côté du Mali, notamment avec le site internet maliweb.net. où on parle des élections 2022-2024, notamment Modèle Mali recommande le respect du chronogramme. Un article donc que je vous invite à lire dans Mali Web. Il faut rappeler que c'est dans la perspective des élections à venir dont elle recommande le respect donc du chronogramme par les autorités que la mission d'observation des élections du Mali, Modèle Mali, annonce donc le basculement de sa cellule de veille, voilà, de sa cellule de veille citoyenne vers une mission d'observation plus large depuis le 1er octobre dernier. Voilà, le modèle donc va déployer 75 observatrices et observateurs le long terme pour observer donc la révision annuelle des listes électorales sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2022. Après le Mali, on s'intéresse cette fois-ci à la Guinée, notamment avec guinénews.org. Boubacar Bari, pas de dialogue serein et inclusif en l'absence de Sidia et d'Alain. Voilà, faut préciser qu'aux côtés donc des membres de plusieurs coalitions politiques du côté de la Guinée-Conakry, le vice-président de l'UFR au compte du FNDC donc politique a pris part à une réunion tenue au QG donc de l'UFDG du côté de Hamdallah. C'était hier. Et dans cet article, vous avez donc la possibilité d'en avoir teneur et de comprendre un peu de quoi est-ce qu'il retourne. Après la Guinée, on s'intéresse cette fois-ci à la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Hachi lance donc demain, 5 octobre 2022, le programme Pépite
On est à Abidjan hier, aujourd'hui même, voilà, le 4 octobre, et considéré comme l'un des programmes clés dans la vision 2030. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour le renforcement des chaînes de valeur domestiques, dans le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises, en abrégé donc PEPIT, sera officiellement lancé demain 5 octobre 2022 à Abidjan, précisément du côté d'Abidjan Plateau, par le Premier ministre Patrick Haché. Plus de précisions à lire notamment dans abidjan.net. On va sortir de notre rendez-vous des unes du jour avec au Cameroun notamment, cette titraille du quotidien Mutation, événement, Françoise Phoning ressuscitée. Voilà, la célèbre femme d'affaires, et non, j'ai pas dit homme d'affaires. En hommage donc à la célèbre femme d'affaires, la première édition du prix pour l'entrepreneuriat femmes et jeunes sera organisée dans la capitale camerounaise, à Yaoundé, du 8 au 15 octobre prochain, et à lire donc dans les colonnes du quotidien Mutation, parution de ce jour, des témoignages de Roman Pelletier, Amina Gerba et Constance Ouna, c'est à lire notamment en page 8 et 9 de ce journal. Rappelons voilà que Françoise Phoning sera donc à l'honneur lors de cet événement qui promeut d'une certaine façon l'entrepreneuriat et rappelle combien elle aura marqué son temps. Françoise Phoning qui était à son temps donc maire de la commune de Douala 5 et également une femme d'affaires à la réussite assez fulgurante. Voilà. Sur ce, on s'arrête là pour les unes du jour. Merci Kwechu d'avoir fait le tour des kiosques des capitales africaines comme toujours. Voilà. Comme invité, tu l'as dit tout à l'heure, bon, tout le monde le sait, Damiba se retrouve actuellement du côté, il est exilé du côté du Togo, plus précisément à Lomé. Et hier, il a donc fait un discours, sa première sortie après sa destitution, dans laquelle il souhaite, plein de succès aux nouvelles autorités de la transition au Burkina Faso. Est-ce qu'il serait revenu à de bons sentiments? On écoute son discours et on revient après. Chers compatriotes, l'avènement du MPSR en janvier 2022 a suscité plein d'espoir au sein de toutes les couches de notre population, au point de nous aveugler sur les durs défis de la réalité de notre pays, des énormes efforts et des sacrifices à consentir collectivement pour mettre le pays sur les chemins du progrès et du renouveau. Après 8 mois de bataille sur les sentiers de la sauvegarde du territoire, de la refondation, les événements dramatiques de Gaskindé du 26 septembre 2022 ont servi de ferment à renforcer les incompréhensions, les tensions, les critiques au sein des populations, mais aussi au sein des forces. Au lieu d'être un moment de deuil, d'introspection, d'autocritique, de diagnostic véritable de l'amère réalité de la lutte contre l'insécurité. C'est ainsi que depuis les nuits du 29 et 30 septembre, 1er octobre, avant même que nos morts n'aient pu être inhumés et que certains personnels affligés n'aient pu être désengagés du front, quelques unités de nos forces militaires, avec des sympathisants civils et politiques, mus par des motivations individualistes, subjectives et se prévalant de certaines frustrations et revendications qui devraient pouvoir trouver des solutions
dans d'autres cadres de concertation, ont convergé de manière massive vers les zones sensibles de la présidence du Faso, de la base aérienne 511, de la RTB et de certains domaines diplomatiques. L'objectif affiché était clair: interrompre la transition. Leurs actions ont occasionné au niveau de nos périmètres défensifs 2 morts, 9 blessés et des dégâts matériels. Après des efforts de dialogue, de concertation, devant les risques de division et de fracture au sein de notre armée, et considérant les motivations profondes de l'avènement du MPSR et l'intérêt supérieur du Burkina Faso, en toute conscience et en pleine responsabilité, j'ai renoncé pour compter de ce jour, 2 octobre, à ma fonction de chef de l'État, de président de la transition, après un dialogue avec les autorités coutumières et religieuses, avec le capitaine Ibrahim Traoré et avec le président en exercice de la CEDEAO, sur la base de 7 points d'accord. Premier point, que les nouvelles autorités poursuivent les activités opérationnelles sur le terrain. Deuxième point, que les nouvelles autorités garantissent la sécurité et la non-poursuite des FDS engagés à mes côtés. Troisième point, que les nouvelles autorités poursuivent le renforcement de la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. Quatrième point, que les nouvelles autorités poursuivent le chantier de la réconciliation nationale. Cinquième point, que les nouvelles autorités respectent les engagements pris avec la CEDEAO. Sixième point, que les nouvelles autorités poursuivent les réformes de l'État. Septième point, que les nouvelles autorités garantissent ma sécurité, mes droits, ainsi que ceux de mes collaborateurs et de ma famille. Mes chers compatriotes, à l'endroit des nouvelles autorités du Faso, je leur formule mes vœux de succès. Je les invite à travailler, surtout à unir, plutôt qu'à disperser. Je les invite à rester patriotes et intègres. Je les invite à porter haut les valeurs du MPSR et à porter leurs responsabilités comme un sacerdoce. Je voudrais, avant de terminer, remercier du fond du cœur tous les acteurs et actrices au plan national et international, les garants et les sympathisants du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui ont œuvré de manière sincère et désintéressée à la bonne marche de la première étape de la transition. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et le préserve du chaos. Pour la patrie, nous vaincrons. Voilà, c'était la première sortie de l'ex-président de la transition, la transition au Burkinabé, voilà, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Du côté de Lomé au Togo, il souhaite plein de succès, voilà, à ces nouvelles autorités du côté du Burkina Faso. Est-ce que Damiba est réellement sincère ou alors serait-il revenu à de bons sentiments Koumabité? J'aurais peut-être voulu être là, près de lui, lorsqu'il était en train de paraphraser son discours.
Simplement pour dire, j'ai dit à l'entame de mes propos que la politique, qui veut faire la politique doit automatiquement avoir les mains sales. Vous savez, la politique, c'est une science qui, à un moment donné, si soit vous vous faites berner, soit vous bernez autrui. Alors, il faut simplement comprendre qu'il a été berné, hein, et que ce discours qui vient... a été berné? Oui, Damiba a été berné. Oui, par l'armée burkinabé, parce que là, on parle de l'homme fort, du capitaine Traoré. Il a été berné, parce que vous ne pouvez pas faire un putsch. Il souhaite que la nouvelle transition... Oui, c'est clair, c'est normal, tout le monde veut ça. Il ne peut pas quand même dire en Mondovision qu'il voudrait qu'il y ait une guerre au Burkina Faso. Non, loin de là. Et il faut simplement dire que qui tue par l'épée finit par mourir par l'épée. Parce que qui aurait cru qu'aujourd'hui Damiba serait réfugié, à 8 mois seulement réfugié au Togo. Non, mais c'est simplement pour comprendre qu'il a perdu. Et il n'a pas été objectif, parce que ce qu'il a dit au peuple burkinabé, ce n'est pas ce qu'il a fait. Et c'est ça qui est là, c'est ça qui est la principale cause de sa destitution. Oui, parce que il a promis au peuple burkinabé qu'il allait lutter, il allait faire tout et tout pour éradiquer le phénomène de terrorisme dans son pays, chose qui n'a pas été faite. Donc automatiquement, c'est normal que le peuple burkinabé dise aujourd'hui qu'on ne veut plus de lui. Mais à dire, c'est que bon, ce discours, oui, c'est vrai que oui, il garde quand même le sens patriotique du genre, oui, je voudrais pas que, bon, après moi, il faudrait que le nouveau gouvernement prenne acte de qu'il faudrait toujours qu'il y ait la paix, patati patata. Mais bref, il faut simplement comprendre ici que lui-même, quand il est entré au pouvoir, il a dit les mêmes choses qu'il n'a pas réalisées. Attendons voir avec le nouveau pouvoir aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement. D'ailleurs, que le capitaine Traoré lui-même, il a dit, il n'est pas là pour le pouvoir, il est là pour que ce qu'on a prévu faire dans un an, que cela puisse être fait en quelques 3 mois pour réaliser. Voilà, en 3 mois, que cela puisse... Pour restaurer pour la restauration de la paix. Exactement. Faudrait pas... Pourquoi lui n'a pas décidé, il n'a pas dit il avait besoin de 10 mois, il n'a pas dit qu'il avait besoin d'un an. Donc, le communiqué ou alors la sortie du président de la transition déchu, moi je pense que elle est tardive, pour moi, ma foi. Je pense qu'elle est un peu tardive, parce que il aurait dû empêcher cela dès le départ. Vous savez, on dit souvent que quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent, il aurait dû empêcher cela dès le départ, parce que quand vous promettez des choses et puis à la fin vous n'arrivez pas à réaliser, automatiquement vous devez subir ce genre de conséquences. Donc merci, du coup, il va rester au Togo. On ne sait pas jusqu'à quand, mais bon, en tout cas, de toutes les façons, il est au Togo. Donc on se pose même les questions, comment est-ce qu'il va faire pour vivre au Togo, où est-ce qu'il a pu prendre de l'argent. Donc on comprend aussi qu'il y a aussi des réalités abyssales qui sont derrière tout ça, que on aimerait peut-être... On en parlera certainement une prochaine fois. Voilà, Kouetchou, est-ce que après cette première sortie de Damiba, exilé du côté de Lomé au Togo, est-ce qu'il serait revenu à de bons sentiments, ou alors est-ce qu'il est vraiment sincère quand il souhaite du succès à ce nouveau gouvernement? Qu'il soit sincère ou pas, ça sert à quoi? J'ai presque envie de répondre pareillement que par rapport à cette sortie de la ministre des Affaires étrangères française. Ça sert à quoi? On a le sentiment que c'est des amuseurs publics qui ont besoin de grappiller un peu de sympathie. Oui. Une sympathie qu'ils ont clairement perdue. Oui. Et aujourd'hui, tu fais un discours où tu parles de patriotisme. S'il y avait tant cette volonté de patriotisme, il aurait fait ce qu'il fallait pour se maintenir à son poste de président de transition. Il aurait fait ce qu'il fallait pour que les Burkinabés soient acquis à sa cause, pour gagner une certaine cote de popularité, le capital sympathie des Burkinabés. Alors, que de venir aujourd'hui donner l'impression d'être tellement inquiet, soucieux du bien-être, préoccupé même aussi, préoccupé de ce que tout se passe bien. On a envie de se dire, c'est l'hôpital qui se fout de la chose. Peut-être il veut bien que ce qu'il n'a pas pu réaliser, que ce nouveau gouvernement-là... qu'il les laisse faire. Ils n'ont pas besoin de ces indications ou de ces orientations quant à ce qu'il y a à faire. Puisqu'il a eu la possibilité de le faire, il n'a pas fait. Il a eu 8 mois. Maintenant, il y a toute une démarche qui est engagée, mais d'où vient-il que c'est à lui désormais de venir dire rassurez-vous que ça se passe bien, hein, parce qu'en fait, vous avez vérifié de l'autre côté, mais il faut garder que il sort d'où?
les conventions avec la CEDEAO restent toujours. Pourquoi est-ce qu'il met l'accent là-dessus? Je trouve ça un tantinet pathétique quand même, cette sortie-là, tout comme celle de la France qui dit que c'est un problème interne, comme si jamais ils ne se sont intéressés à des problèmes internes. On les a vus parfois s'intéresser, s'immiscer, puisqu'aujourd'hui c'est même ce qui leur est des plus reproché par leur ancien précaré, cette façon paternaliste de toujours vouloir s'immiscer. Mais là, clairement, ils ont compris qu'il n'y a rien à faire, on ne laisse même pas la possibilité de placer un mot, mais que de venir dire en réalité je ne place pas mon mot, mais on ne laisse même pas la possibilité. On ne t'a même pas demandé de placer un mot. Voilà. Pareillement donc pour cette sortie de Damiba, il est dans une chambre d'hôtel, il s'ennuie, il voit aux affaires comment ça bouge et il se dit je vais quand même placer un mot, essayer de faire bonne impression pour montrer que je suis quand même. Il n'est plus rien. Non, il n'est rien. Il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Donc il reste simplement citoyen burkinabé comme tous les autres. Oui, il faut simplement le comprendre. Il reste simplement. Parce que j'ai dit tout à l'heure là que oui, aujourd'hui il est réfugié au Togo après 8 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il a pris les finances? Vous allez me dire peut-être que non. Peut-être c'est bon. Vous savez, il y a dans l'armée. Oui, parce que quand il demande à ce qu'il est qu'on garantit. Se payer peut-être une chambre. Voilà, qu'on garantit quand même sa protection là, ça veut dire que au fur et à mesure où le gouvernement va suivre le cours, on va peut-être ne soyez pas surpris qu'il y ait peut-être un détournement, parce qu'à 8 mois quand même, vous partez de votre pays, vous partez en exil. Je vous assure que ça ne sera pas facile pour lui, hein. Donc je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est fini pour lui. Il reste simplement un citoyen burkinabé. Et on ne sait jamais, hein, peut-être qu'avec un peu de compassion, le nouveau gouvernement pourra peut-être lui pardonner. Et puis on va lui dire, bon, cher frère, cher camarade, cher compatriote, bien vouloir rentrer au Burkina Faso. C'est vrai que tu as voulu essayer, mais bon. Maintenant, tu restes simplement en tant qu'homme, en tant que simple citoyen, parce que je pense que l'armée quand même ne l'a pas destitué. Sauf si l'armée ne l'a pas destitué, sauf si peut-être après. Il a encore le droit de porter son uniforme, c'est déjà une victoire. Hein. Je pense qu'il devrait rester dans le silence quand même. Dans une telle situation, peut-être que le silence serait plus judicieux de la part du colonel Damiba et ça lui permettrait de récupérer ou de grappiller quand même un tantinet un peu plus d'estime peut-être, pourquoi pas, de la part de certains de ses sympathisants, mais aujourd'hui, il faut arrêter cette espèce de façon de vouloir donner l'impression qu'on est très soucieux pour Damiba de ce qui se passe au Burkina Faso, puisque c'est d'ailleurs ce qui lui est reproché, en plus de n'avoir pas assuré le côté sécuritaire. Il lui est reproché justement ses collaborations ou ses amitiés avec la France et bien d'autres. Donc, ça n'a rien changé aujourd'hui qu'il soit destitué. Il n'est pas subitement devenu un homme exemplaire dont les propos ou les avis par rapport à ce qui est prévu d'être fait pourraient incomber à qui que ce soit. Donc, qu'il reste tranquille. Voilà, qu'il reste tranquille. Oui, ici après, notre consultant sera en ligne. On aura l'occasion également de parler avec lui de cette actualité de la France qui dit ne pas être partie prenante de cette situation qui prévaut au Burkina Faso, ou alors d'avoir pris Damiba dans l'une des bases françaises, des bases militaires françaises après sa destitution au pouvoir burkinabé vendredi dernier. On s'intéresse à présent au flash de l'information en langue anglaise avec la présentation de Jay Fotso et on revient tout à l'heure. Ladies and gentlemen, thanks for watching For You Television. Jay Foto is my name. We kick off this news brief in West Africa, precisely in Burkina Faso, to say that 3 days after Burkina Faso's president of the transition was deposed and violent migrations erupted, calm was back in Ouagadougou Monday. Togolese authorities confirmed that
Our state leader Damiba found refuge in Lomé. In a video post on social media, the colonel detailed why they left the power. In full awareness and responsibility, I abdicate my role as head of state as transitional president following a dialogue with the customary and religious authorities, with Captains Ibrahim Traoré and with the current president of ECOWAS, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Up next, Equatorial Guinea. The country has reopened a bitter battle with France at the United Nations top court over a confiscated Paris mansion and other assets, the International Court of Justice said. France's top appeal court in 2021 upheld the conviction of the West African nation vice president Théodorin Obiang and the confiscation of luxury properties allegedly accumulated with illegally obtained funds. One of the seized properties is a swanky building on the upscale Avenue Foch in Paris, which the ICJ had ruled in 2020 was not a diplomatic property and therefore eligible to be confiscated by France. Now we talk about 42 bodies found in mass grave in Libya. The authorities have discovered 42 unknown bodies in a mass grave in the northern coastal city of Sirte. The General Authority for Research and Identification of Missing Persons said in a statement on Sunday that it received a notification from the office of the local prosecutor on a mass grave found in IBN Kaldum School in the Zialt Baria area. It said 42 unknown bodies were on Zoom over 2 weeks of work in a school. We finally go to Somalia to talk about at least 20 people were killed and 36 others wounded in the central Somali town of Beledweyne Monday in the explosion of 3 car bombs, witnesses said. 2 of the explosions took place at around 10:30 a.m. local time, followed by a 3rd car bomb in the afternoon. Residents told a foreign source that the first 2 vehicles targeted Lamagale military base, which also serves as the local government headquarters in the Eastern District and hosts the offices of the deputy leader of Idhabele State in the governor of the Hiran region. And that is all we have for you, televiewers of For You Television. Stay tuned with On Remue l'Actu. Merci Diefosso pour ce flash d'informations en langue anglaise. Est-ce qu'on a Monsieur Noubissi en ligne finalement? Monsieur Noubissi est-il en ligne? Voilà, Monsieur Noubissi, la réalisation nous signale qu'il n'est pas encore en ligne. Ça nous permet de nous retourner vers notre reine, Queen Kwechu, pour... Voilà, c'est finalement bon. Les entrées de Bonjour, Monsieur Noubissi Wafo. Bonjour à tous ceux qui t'entourent dans le studio, bonjour aux techniciens, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. J'espère que vous allez bien ce matin. Rassurez-vous, ça va, je n'ai pas... de toutes les façons, je suis prêt à contribuer comme tout le matin au débat, donc pas de grand souci de ce côté-là. La santé, je crois que il y a de mieux pour que je dise quelque chose ce matin. Voilà, Monsieur Noubissi Wafo, notre sujet du jour, c'est toujours du côté du Burkina Faso, notamment avec ce coup d'État de vendredi dernier. La France qui dit ne pas être partie prenante de tout ce qui se passe au Burkina Faso parce que après que après que Ibrahim Traoré a renversé le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, sa communication a affirmé que Paul-Henri Damiba s'est réfugié dans une
base militaire française. Et dimanche dernier, la ministre française des Affaires étrangères affirme que, voilà, que la France n'a jamais hébergé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba dans l'une de ses bases militaires françaises du côté du Burkina Faso. Est-ce que cette sortie de la ministre française des Affaires étrangères peut-elle, est-ce qu'on peut mettre la France, après cette sortie, est-ce qu'on peut mettre la France à l'écart de tout ce qui s'est passé? Écoutez, la ministre des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères de France, Madame Catherine Colonna, oui, ce qu'elle dit évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. C'est à prendre avec des pincettes. Quand on connaît comment la France se comporte, et quand on connaît comment elle agit dans ses anciennes colonies, dans ce qu'elle considère la France comme étant son carré. Oui. Je voudrais dire que, évidemment, au nom d'une supposée souveraineté des pays, d'une supposée souveraineté des pays d'Afrique, des pays anciennement colonisés par la France, la France ne peut pas dire clairement que c'est elle qui tire les ficelles, pour qu'elle ait la manœuvre, pour privilégier un tel par rapport à un tel autre. La France ne peut pas le dire. Mais ce n'est pas parce que la France dément que c'est la réalité. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'officiel. Oui. Mais dans l'officiel, il faut quand même protéger l'image. Il faut quand même protéger les questions de provenance. Il faut quand même protéger les questions de conscience. Il faut protéger les questions de rationalité. Et donc, c'est ce que la ministre française essaie de faire, ce que les autorités françaises, essayent de faire. Oui. Vous savez, si vous regardez l'histoire des relations entre la France et ses anciennes colonies, d'abord, je vais commencer par dire que ce n'est pas un fait de hasard si aucun pays d'Afrique anciennement colonisé par la France ne figure parmi les 10 pays les plus développés d'Afrique. Ce n'est pas un fait de hasard. Oui. On ne peut pas assimiler ou attribuer ça à ça. Ce n'est pas un fait de hasard si aujourd'hui, après que le vent de démocratie est soufflé partout en Afrique, que l'instabilité règne essentiellement dans des pays colonisés anciennement par la France. Ça ne peut pas être un fait de hasard. Quand on regarde maintenant le passé plus ou moins récent des pays sous l'influence française, on comprend très rapidement que la France, elle tire toujours des ficelles, ou encore les autorités françaises tirent toujours des ficelles pour contrôler le pouvoir d'État dans des pays qui étaient jadis sous son contrôle en termes de colonisation. Oui. Cela s'est passé en 2009 au Gabon. Et vous savez qu'il y avait une autorité française de très haut rang qui avait clairement affirmé que la France avait manipulé les résultats des élections pour que le fils de Bongo, Omar, c'est-à-dire Ali, soit désigné président de la République. Oui, effectivement. Cela avait dit par les autorités françaises que ça n'avait pas été simplement démenti par d'autres autorités françaises. Vous savez ce qui s'est passé récemment au Tchad, où la France est carrément venue installer un putschiste. C'est-à-dire qu'elle est venue à travers la plus belle personnalité du président français, Emmanuel Macron, pour installer le pouvoir. Vous savez que ce qui s'est passé au Mali, c'est quand même quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Effectivement. La France qui était supposée être là pour appeler les forces armées, les forces armées maliennes, dans le combat contre le terrorisme, au niveau du nord du Mali, précisément à Kidal, cette France-là avait carrément interdit aux Maliens d'entrer dans des territoires sans contrôle. Vous savez que justement, les autorités maliennes ont accusé la France de tirer les ficelles de cette guerre, c'est-à-dire d'alimenter le terrorisme au nord du Mali, en fournissant des armes aux terroristes, en fournissant des munitions aux terroristes, et en fournissant des munitions, je veux dire, en fournissant des renseignements aux terroristes. Ça a été clairement dit. Et les autorités maliennes sont allées beaucoup plus loin en disant qu'ils avaient des preuves de leurs accusations. Oui. Maintenant, quand on se rabat du côté du Burkina Faso, parce que c'est le cas qui nous intéresse, on sait que depuis un moment, il y avait un rapprochement. Tout bon panafricaniste pouvait quand même suspect
entre Paul-Henri Damiba Sandaogo, chef de l'État, ou chef de la transition au Burkina Faso, et Alassane Dramane Ouattara. Quand on sait ce qu'Alassane Dramane Ouattara représente pour la France dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest, on peut comprendre que la France gagne, ou alors que la France est quand même derrière ce rapprochement. Oui. Il n'y a que ce Paul-Henri Damiba a quand même travaillé à réhabiliter le système Compaoré. Quand on sait le rôle que Compaoré a joué pour la France dans cette sous-région, ça ne peut pas ne pas être perçu comme quand même quelque chose de curieux, quelque chose de suspect, ce genre de manœuvre. Vous savez que ceux qui avaient remplacé Compaoré, quand même un groupe de clichés assimilés. Je veux dire, le cliché de l'armée burkinabé. Et tout cela, récemment, avait été isolé pour certains, mis dans des situations extrêmement compliquées. Oui. Avec le pouvoir Sandaogo, qui progressivement marginalisait tout cela. Pourquoi est-ce que Sandaogo avait intérêt à marginaliser tout ce qui avait renversé Compaoré en son temps? Oui. Si la France, elle, ne pouvait pas être d'intérêt derrière. Non. Vous savez ce qui s'est passé à la République centrafricaine. Vous savez qu'au Rwanda, il y a quelques années encore, la France avait été clairement accusée d'être à l'origine du génocide et d'avoir travaillé à faire prospérer le génocide. D'ailleurs, Kagame, peu de temps après, avait dû supprimer le français comme langue officielle pour la remplacer par le nom. La France ne peut pas être sérieuse quand elle dit cela. La France ne peut pas être sérieuse quand elle dit cela. Oui. Parce que nous savons très bien, ou alors, tous ceux qui observent de manière attentive la scène politique savent que la France, elle travaille toujours à contrôler l'essentiel des pouvoirs d'État, enseignement sous son contrôle, en termes de colonisation. Et que tous ceux qui essayent de se démarquer, tous ceux qui essayent de sortir de cette dynamique-là, de cette logique-là, sont grandement combattus par les autorités françaises. C'est évident. Donc aujourd'hui, que les putschistes, alors que la bande à Ibrahim Traoré accuse la France, c'était prévisible. D'ailleurs, cette bande, si la France, elle pense que c'est une histoire interne au Burkina Faso, mais qu'elle fasse ce que la France fasse, ou alors que les autorités françaises fassent ce qu'ordonnent les Burkinabés. Non, les Français, ou alors les autorités françaises ne peuvent pas prétendre aimer le Burkina Faso pour que les Burkinabés, ce n'est pas possible. Effectivement, oui. Donc, s'ils sont donc en dehors de cette crise qu'ils qualifient d'interne, alors qu'ils se retirent du Sahel, qu'ils ne soient plus impliqués dans des opérations de protection militaire du territoire, comme le leur demande la bande à Ibrahim Traoré. Oui. Ils laissent le Burkina Faso, comme le demande la bande à Traoré, négocier notre partenariat militaire. Effectivement. Pour combattre efficacement le terrorisme. D'autant qu'ils font le constat, ou alors Ibrahim Traoré Samani font le constat de ce que le partenariat avec la France est inefficace, voire contre-productif. Donc, que la France se retire et laisse ces gens travailler pour le peuple. Parce qu'encore une fois, je le dis, on ne peut pas aimer le Burkina Faso. Puisque les Burkinabés, oui, ne peuvent pas aimer le Burkina Faso plus que les Burkinabés. Donc, pour moi, c'est bien des déclarations comme celle-là qui respectent les convenances, mais la réalité, c'est clair que c'est tout autre. Et si la France veut démontrer le contraire, qu'elle se montre un peu plus élégante dans sa démarche. Voilà. Si ce n'est pas le cas, eh bien la France essuiera toujours des attaques, comme c'était le cas encore vendredi dernier, des attaques de ses intérêts sur le sol des pays qui n'avaient anciennement colonisé. Si ce n'est pas le cas, la France va continuer à voir combattre le sentiment anti-français dans des pays qui avaient jadis sous la colonisation il y a quelques années. Merci. Pourquoi est-ce que la France qu'on a dit? La France n'est pas la seule puissance pour coloniser l'Afrique, non, il y a le Portugal. Effectivement. Même si c'était pas à la même hauteur, la canal de Portugal n'a jamais refusé. Merci, monsieur Noubis. Pratiquement pas. L'Angleterre, pas ma crise, mais pourquoi bon sang? Ce n'est
Ce n'est que la France qu'on a pu dans cette situation-là. Alors que, d'ailleurs, on ne parle pas des anciens colonisateurs. Donc je dis, si ces éléments-là mis ensemble démontrent que ce que la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères n'est pas du tout crédible, c'est fait pour des convenances diplomatiques, c'est fait pour satisfaire le bon sens. Mais nous savons tous que ce n'est pas du tout crédible parce que les intérêts français dans cette région sont tels que quand on regarde l'histoire récente des rapports entre la France et les États en Afrique, on comprend très rapidement que la France, elle, tient à manœuvrer pour contrôler celui qui tient dans le pouvoir d'État, dans le centre du pouvoir d'État au Burkina Faso, dans le sens de permettre à la France de continuer à juger le secteur considéré. Merci, monsieur Noumbissi Wafo. Oui, merci. Oui. Merci, monsieur Noumbissi Wafo, pour cette brillante analyse. On va malheureusement se quitter parce que le temps nous tient à la gorge. Vraiment, merci d'avoir participé une fois de plus ce matin. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Au revoir. Et à demain, s'il vous plaît. Passez une excellente journée. On aura une fois de plus pas notre buzz du jour. Mais demain, nous ferons l'effort d'aller un peu plus pour avoir l'info du jour. Est-ce qu'il y a encore de temps pour que Koumabité essaye de lire quelques messages, deux messages, et puis on ressort? Voilà, les messages reçus donc au travers de notre page Facebook. Parmi les conditions posées par Damiba, y a-t-il une condition qui maintient les militaires français au Burkina Faso? Ça, c'est une interrogation que pose un participant via Facebook. Il y en a également certains petits messages que nous allons avoir l'aimabilité de lire ici. Voilà, permettez-moi quelques secondes. Voilà. Non, si le président sortant Damiba a tué des gens, il ne faut plus qu'il revienne au Burkina Faso, qu'il reste avec ses maîtres français. Voilà, on va lire. Merci, Koumabité. Voilà, c'est avec ce message que nous mettons un terme à cette édition du 4 octobre. On remue l'actu sur les antennes de For You Télévision. On vous laisse accompagner de nos programmes avec la grande édition du 12h présentée en langue française par Bala et en langue anglaise par Dix Nabissi. À demain.